Bonjour à tous, amis restaurateurs. Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé sur la fin du remontage du train arrière de la 205 GTI. Donc aujourd'hui, on va le finir. Je vous avais présenté le réglage des hauteurs de caisse de la 205 GTI en réglant le train arrière dans une précédente vidéo. Ce réglage se fait avec un faux amortisseur qu'on place à la place de l'amortisseur et on vient régler des encoches, des barres de torsion, et il y en a une dans laquelle la barre de torsion se loge beaucoup plus profondément que dans les autres, c'est que le réglage est bon. Ensuite, on enfonce la barre de torsion. On fait le même réglage de l'autre côté avec le même faux amortisseur et la même insertion de la barre de torsion. Ensuite, j'ai remplacé les rondelles excentriques par des rondelles que Retrotosport m'a fournies. Et vu l'état des anciennes, je pense qu'il fallait vraiment que je les change. Vu que tout est réglé, on peut réinstaller aussi les nouvelles suspensions. C'est un kit qui est vendu par Retrotosport, tout en Bilstein. Donc j'ai déjà posé les avant et il reste qu'à poser les arrières. Pour ça, c'est assez simple au début, on met la vis du haut et pour mettre la vis du bas, il faut compresser un peu la suspension et c'est là qu'on se rend compte de la différence quand les suspensions sont neuves et quand elles sont HS. L'ancienne suspension, je pouvais la compresser comme je voulais, celle-là, il m'a fallu un bon quart d'heure pour arriver à la compresser comme il le fallait. Ah, nickel. Et on va enfin pouvoir finir de remonter ce pourquoi j'ai changé la traverse du train arrière de la 205 GTI, c'est-à-dire la sangle qui va sous l'échappement. On met le côté tube, ensuite on met la sangle et entre les deux on vient insérer le pare-chaleur du réservoir et il n'y a plus qu'à tout serrer. Il y a un quatrième point qui se trouve au niveau du tube. Il faut mettre deux demi-coquilles, des écrous et il n'y a plus qu'à tout serrer. Et on en a enfin fini pour ce train arrière. On y reviendra dans quelques temps pour les freins arrière, donc les tambours, mais je ne les ai pas encore reçus, donc ce sera pour bientôt. Voilà. Nickel. Il nous restera à mettre le câble de frein à main dans son logement. Donc simplement, on le passe dans les bouts de plastique qui sont sur le réservoir et on vient glisser les caoutchoucs qui sont sur le câble dans les fixations. C'est ce qui les maintient. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un câble qui va pendouiller et vous aurez un petit rappel du contrôle technique en défaillance mineure. J'ai mis aussi le pare-chaleur qui se trouve au niveau du silencieux arrière. J'en ai fini enfin pour l'arrière de la voiture. Je vais essayer de nettoyer le système d'ouverture du toit ouvrant. Donc j'ai tout démonté et dessus on a un petit clapet qui sert pour l'air comprimé, enfin la dépression qui est faite au niveau du toit ouvrant. Et ce petit système est assez sympa, c'est-à-dire que si vous soufflez dedans et que vous appuyez sur le petit bouton, ça ne passe pas. Si vous faites une aspiration, et ben là ça passe. Ouais, on dirait qu'il y a un petit clapet dedans qui bloque en plus le sens de passage de la dépression.
Le nettoyage, je le fais au WD-40. On voit que le plastique était complètement lisse, donc il manque le grain, c'est parce qu'il est complètement encrassé. Un jour, il faut que j'essaye sur les plastiques intérieurs de les mettre dans le bac à ultrasons, mais celui-là, j'ai pas trop envie d'essayer dessus parce que si je me loupe, j'en ai plus. Ça a réussi à récupérer un tout petit peu le plastique, mais c'est pas non plus super bien. Je mets un coup de produit silicone que SOS 205 GTI m'a fourni. Ça ravive un petit peu les plastiques, mais ça va pas non plus vous refaire un plastique à neuf. Pour vous montrer par contre le fonctionnement, je me suis dit je vais l'essayer sur le rétroviseur. Et je peux vous dire que le rendu en vidéo est déjà bien, mais en réel, c'est encore mieux. On voit que la partie gauche, je ne l'ai pas du tout fait au produit, et à droite, il est nettoyé. C'est top, ça fait vraiment très brillant, et on ne croirait que c'est neuf. Sur certains plastiques, ça marche bien, sur d'autres, ça marche moins bien. Pour refixer l'ouverture du toit ouvrant, j'ai mis les deux écrous dans les vis qui sont dans la tôle, mais je crois qu'il y a deux trous qu'il faut que je fasse traverser depuis l'extérieur au niveau du toit ouvrant, qui passe à travers tout le système et qui vient serrer en même temps la poignée. Je réfléchis parce que en fait ça me gêne de repercer toute l'isolation, surtout que là ce sera pas du tout protégé de la pluie. Donc je réfléchis à ça, je pense que je vais le faire parce qu'il va me manquer des fixations pour les plastiques, mais je vais essayer de le faire intelligemment, donc on en reparlera prochainement. C'est le temps que je réfléchisse à tout ça. On vient refixer le câble qui permet de déverrouiller le toit ouvrant. Là je l'ai juste attaché, il faut encore que je le règle au niveau de l'ouverture. On en profite aussi pour refaire le phare côté conducteur ainsi que son clignotant. J'ai réussi à retrouver les pièces, je les ai passées au bac à ultrasons, vous pouvez les voir sur mon compte Instagram. J'ai montré des pièces que j'avais passées au bac à ultrasons et qui sont en plastique. C'est juste impressionnant le rendu que ça donne. Bon, le support là, il a pas l'air top top, je sais pas pourquoi. Dans le fond, ça avait pas l'air d'être la même fixation que celui de gauche. Enfin, celui de droite exactement. Bon, je l'ai mis, j'ai réussi à le fixer. Là, il est pas mal au-dessus. Comme je vous disais, dedans, ça a pas l'air d'être la même fixation. Par contre, sur l'extérieur, il est pas aligné là en bas. Alors, je sais pas si c'est l'aile qui est pas top ou si c'est le clignotant qui est pas bien mis. J'ai un doute quand même. Là, je sais pas trop. Autrement, il fit bien. Hein. Il n'y a que sur le côté, là. C'est peut-être l'aile. Hein. Je vous en parlais juste avant. Voici le rendu que ça peut vous donner le bac à ultrasons. Je pense qu'on a tous un bac de lave-glace sale. En vidéo, on croirait
qu'il est pas très beau, mais franchement, en réel, je trouve qu'il est encore plus brillant et plus propre. Moi, personnellement, ça me va bien. Au moins, j'ai un bac qui est propre dedans. J'aurais peut-être dû faire le bac à liquide de frein. Il serait revenu un petit peu plus blanc. Le support sur la suspension normalement est bichromaté. Là, j'ai choisi délibérément de le peindre en noir pour un souci de simplicité et je trouve que le rendu est quand même pas mal. On a une fixation au niveau de la suspension et la deuxième, c'est une vis à tôle sur la partie avant derrière le phare et le boîtier est maintenu. J'installe les supports de pare-choc. Donc le premier se glisse à l'intérieur et va jusque dans l'aile. La deuxième partie, c'est la partie support d'aile ou maintien d'aile, rigiditeur d'aile, ce que vous voulez. Pour le sens, j'ai regardé simplement au niveau de l'aile, on avait une marque de la ferraille sur l'aile et ça m'a donné le réglage et le sens dans lequel il allait. On serre tout ça, donc une fixation à l'intérieur de l'aile et la deuxième au niveau du phare juste en dessous et le support est placé. N'oublie pas de mettre le klaxon. Donc lui, je sais plus s'il allait sur ce trou-là ou celui qui est un petit peu plus en extérieur. J'ai choisi de le mettre là. Il va aller très bien et ça fera, je trouve, peut-être un peu plus propre. Des fois, on se pose des questions sur les pièces. Est-ce qu'elles sont d'origine? Est-ce qu'elles sont avec la voiture? Est-ce que... plein de choses. Ce renfort, là, vous voyez, il est bien carré. On croirait que c'est un truc, en fait, qui a été bricolé par quelqu'un. Bon, c'est bien fait, hein. C'est vraiment très bien fait. On pourrait le croire. Quand on voit celle de l'autre côté, là, on se dit plus, c'est un truc d'origine, parce que vous voyez, c'est bien arrondi, tout ça. La barre est bien faite, c'est du thermolaqué, tout ça. Et bien en fait, cette pièce-là, il y avait bien l'étiquette Peugeot Talbot Sport dessus. Et sur l'autre, il n'y avait rien du tout. Donc forcément, il y en a une des deux, elle a été changée. Je ne sais pas laquelle. Je pense que celle-là, c'est celle d'origine. Je me dis que peut-être qu'au début, il y avait moins de finition, vous voyez, sur les barres. Là. Peut-être que elles étaient un peu plus brutes de décoffrage, on va dire. Donc celle-là, je pense que c'était une origine. Et celle-là, elle a certainement été remplacée, peut-être due à une touchette, avec un mur, une voiture, ou toute autre chose qui passait devant la voiture. Je fais pas souvent de ménage dans la voiture. Bon, là, c'était un peu le moment de le faire, puisque je vais mettre le tapis de coffre, et je préfère que ce soit quand même propre avant de le mettre. Un petit coup d'aspirateur, un petit coup de nettoyage pour enlever les taches d'eau que j'avais quand j'ai ramené la voiture. Il reste aussi à boucher les trous. Juste à côté de la vis qui sert à remonter le bac à roue de secours, il y avait un trou. Je ne sais plus à quoi il sert. Je sais qu'il sert à quelque chose, mais je ne sais plus à quoi. Donc j'ai dit, on va le boucher, ça évitera des remontées d'eau dans le coffre. J'utilise toujours mon kit que j'ai depuis la 205 CTI pour boucher les trous de caisse. Et franchement, ils sont super sympas. Bien sûr, on n'a pas exactement toutes les tailles qu'il faudrait, mais c'est déjà pas mal. J'ai mis un passe-cloison aussi dans les vis du train arrière. Le passe-cloison était un petit peu petit, mais ça fera le taf. Ensuite, on met la toile de jute ou le... je sais pas comment on appelle ça, le dessous de tapis. Ils sont super bien faits. On les pose et on a juste à enlever les trous qui sont prédécoupés et c'est posé. Ah, ça pue. Oh,
Ça sent la bouse de vache. Ah. Oh, ça daube. Putain, on croit qu'il y a une vache dans le... Oh, c'est... On peut dire que c'est local, hein. Les fixations se font avec 4 inserts en plastique blancs qui sont côté caisse, et dans ces inserts en plastique, au-dessus de la moquette de sol, enfin la moquette, le plastique, le PVC de sol, on vient remettre des fixations en plastique. Moi, je les mets au maillet pour éviter de me casser les doigts. Et ben ça y est, au moins le coffre est fini et ça donne un rendu vraiment top. Là, c'est quand on commence à remonter un peu les intérieurs, là, le tapis et les petites choses comme ça, qu'on se dit on en arrive quand même bien à la fin. Bon, le moteur, la partie avant, il va rester encore un petit peu au niveau du radiateur, tout ça là. Et encore 2-3 durites à remettre, 2-3 trucs, mais franchement, ça avance. L'intérieur, j'ai retrouvé des pièces, donc on va pouvoir remettre tout ce qui est panneau de porte, tout ça, ceinture hein, normalement. Et surtout, en fait, si vous restaurez des voitures, que vous avez déjà tout démonté, ce qu'il y a dans une voiture, il y a un moment où en fait vous vous retrouvez toujours à retrouver un carton. Donc ce carton, en fait, c'est le carton que vous cherchiez depuis 1000 ans, où en fait il y a toutes les pièces que vous cherchez. Toutes. On ne sait pas comment, mais elles sont toutes dedans. Toutes dedans. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce genre de carton. Donc en plus, il a souvent un aspect qui ressemble à rien du tout. Il est complètement déniapé. Et en fait, toutes les petites pièces que je cherche pour remonter la voiture sont là. Par exemple, vous voyez, ça c'est un caoutchouc qui va au niveau de la roue de secours. C'était le caoutchouc que je cherchais qui va au niveau du réservoir, que j'avais pas retrouvé. Ça, c'est le taquet de la porte, enfin du coffre arrière. Oui, il y en a qu'un coffre, donc forcément c'est l'arrière. Celui-là, alors ça, je sais que c'est important, mais je sais plus où il va. Et ce carton est très important. C'est là où j'ai trouvé un peu les pièces de l'intérieur que je viens de remonter. À côté, on a 1, 2, 3 débitmètres. Donc ça va être à refaire prochainement pour en avoir un en bonne qualité. Là-bas, on a une colonne de direction pour récupérer des fils, enfin je vous expliquerai. On a des canalisations de frein. On a ça c'est super important parce que ça c'est dur à trouver. Ça c'est pareil. Ça, si je vous montre juste un côté, on verra si les professionnels de la 205 GTI savent me dire ce que c'est comme câble. Allez, dites-le moi. Si vous trouvez, vous êtes bon. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui fait super plaisir et qui dit « Ah, on va pouvoir continuer à remonter la 205 ». Donc ça, c'est dans une prochaine vidéo, parce que là, on a bien avancé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous êtes content de ce que vous avez vu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.